Eh, salut mes licornes. Un tuto make-up, ça vous dit? Allez, c'est parti. Donc comme il s'agit d'un make-up avec des yeux assez chargés, assez sombres, je vais devoir commencer sans maquillage. Donc voilà, vous allez être obligé de me supporter sans maquillage. Je sais que c'est pas top, mais justement, on va y remédier. Alors mon premier geste va être de mettre ma petite base pour les paupières Urban Decay. Ça s'appelle Eyeshadow Primer Potion. Je pense que tout le monde la connaît. C'est un peu un best-seller. Donc hop, j'en mets sur toute ma paupière. Et j'estompe au doigt parce que j'ai la flemme de prendre mon pinceau pour ça. Ensuite, j'ai utilisé la dernière palette de Black Up. Palette pour les yeux. J'adore cette palette. Il y en a 3 qui sont sortis. J'en ai 2 sur 3 parce que la troisième a été vraiment trop flashy. Mais j'ai celle-ci avec les nudes que j'utilise vraiment presque tous les jours. Depuis que je l'ai, et celle-ci qui est faite pour les smokies, qui est parfaite pour les fêtes, donc voilà. Je vais peut-être vous montrer un peu les fards. Tac. J'évite de vous montrer le miroir. Donc voilà, comme vous voyez, on a des fards assez sympas. Pour faire des smokies, c'est franchement parfait. Mais je n'ai pas assez de fard de transition, donc je vais utiliser celle-ci, la nude, la boîte nude. Donc voilà. Avec un pinceau fluffy, c'est le 221 Soft Crease de chez Zoeva. Je vais commencer avec cette couleur qui est rose, parce que j'ai envie de quelque chose de soft pour commencer. Et comme vous voyez, je n'ai pas poudré ma paupière, tout simplement parce que je vais faire un maquillage très très chargé. Et j'ai pas envie que le côté clair du poudrage empêche les couleurs foncées de popper. Donc voilà, je ne l'ai pas fait et ce n'est pas un oubli. Avec un pinceau beaucoup plus précis, là pour le coup, c'est le E48 de Sigma. J'adore leurs pinceaux à Sigma, ils sont vraiment très précis, ils sont vraiment... ils déchirent, je trouve. Et je vais venir... Alors, attendez, je vais prendre mon miroir. Paf. Et je vais venir dans le creux de ma paupière pour ajouter de la matière de manière plus précise. Donc, c'est très subtil, c'est fait exprès. De toute façon, un fard de transition, c'est fait pour être subtil. On n'est pas censé le voir de beaucoup. Voilà, donc autant le rose, je l'ai mis exprès vraiment vers les sourcils, enfin entre le creux et les sourcils pour vraiment faire quelque chose de doux. Et autant celui-ci, je le mets vraiment dans le creux pour faire un côté quelque chose d'ombré. Donc je vais estomper là pour le coup, pour que les deux couleurs se mélangent bien. On va passer à la palette Smoky. Alors avec un pinceau plat 233 de Zoeva, je vais venir mettre ma couleur la plus pétante sur ma paupière. Donc je vais le mettre avec un pinceau humidifié à la brume. Hop. Voilà, comme vous voyez, c'est super pigmenté. Je vais faire un pont entre les deux. Et je vais apporter ma couleur plus claire.
Enfin, plus clair. J'ai apporté du turquoise en tout cas. Ne vous inquiétez pas si là c'est pas régulier, on va venir estomper après. Faut que j'arrête de faire cette tête, sérieusement. C'est très compliqué de se maquiller devant une caméra, devant des gens. C'est ma première fois. Donc, de toute façon, ma chaîne, comme vous le savez, a été lancée il y a pas longtemps. Donc, dès que je fais une vidéo nouvelle, dites-vous que c'est la première fois pour moi. C'est un dépucelage. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy, en propre de préférence. Et j'ai pas la couleur que je veux. Donc, je vais utiliser cette palette encore. Décidément, elle utilise beaucoup cette palette. Hein. Et donc, je vais estomper tout ça avec un fard marron gris. Celui-ci, là. Oui, il est marron gris, il est taupe, quoi. Taupe bien foncé. Et hop, je vais estomper tout ça pour que ça se fonde bien. Donc voilà, j'ai eu quelques chutes, mais vraiment pas beaucoup. Je suis vraiment épatée par cette palette. Vraiment, j'aime beaucoup cette palette. La seule chose, enfin, ces deux palettes-là, je les adore vraiment, je les trouve vraiment géniales. Les seules choses que je reproche à ces palettes-là, c'est le packaging, quoi. Je trouve le packaging, mais... Allez, je vais le dire, je le trouve cheap à mort, quoi. J'ai failli passer à côté de cette palette. Franchement, si je l'avais pas swatchée, elle serait passée totalement inaperçue dans mon radar. Personnellement, quand j'achète une palette à 50 €, j'achète aussi le packaging. Donc voilà, là, je trouve que le packaging, il est un peu à la... J'ai l'impression d'avoir un produit Jumel ou NYX. Et c'est des marques très bien, hein, mais c'est des marques de supermarché. Et, euh, et ça s'achète pas en supermarché, ça. Ça demande un petit peu plus de travail au niveau du packaging. Mais j'ai même pas envie de dire de travail, parce que je pense que ça a été réfléchi. Je vais revenir un peu avec du bleu. Je pense que ça a été réfléchi, mais voilà, ça fait pas luxe, quoi. Ça fait pas luxe du tout. Et pourtant, j'adore cette palette. Hein. Vraiment, je trouve que Black Up a déchiré avec cette palette, mais je suis frustrée. Je suis frustrée par le look de la palette. C'est pas quelque chose que tu montes fièrement en disant ah, j'ai cette palette-là. Pourtant, elle envoie, comme vous pouvez le voir. Là, on a mis les fards à paupières. C'est bon, ça c'est réglé. Je vais ajouter des paillettes. Bon, évidemment. Donc, je vais utiliser ma colle à paillettes de chez NYX. Elle se présente comme ceci. Donc, ça va être une première fois que je vais tester les paillettes NYX, j'espère, et la colle aussi. J'espère que ça va le faire. Hmm. Ouais, je trouve que la colle, on la voit un peu trop. Là, c'est bon. On commence à ne plus la voir. Hop. Euh, hum, hum, hum. Bon, je vais l'appliquer au doigt. Avec quoi vous appliquez vos paillettes, vous? Vous pouvez me le dire? N'hésitez pas à commenter en commentaire, hein, à mettre vos commentaires dans la barre des commentaires, justement, parce que j'aimerais bien savoir comment vous faites, avoir votre retour, voir si je fais les choses bien ou si vous n'aimez pas du tout ce que je fais. Je vais essayer de le faire au pinceau. J'ai l'impression que ça ira mieux. Non, je suis pas sûre en fait. Ah voilà. Voilà. Fallait en mettre plein sur le doigt. Quitte à en faire tomber sur la coiffeuse, c'est pas grave. Ouh, ouh, c'est pailleté ça. Vous voyez? C'est hyper pailleté. Ce soir, je serai la plus belle pour le réveillon.
Putain, la meuf, elle sort des chansons de Sylvie Vartan, quoi. Allô? Ah, c'est quoi ça? J'ai- La colle, elle s'est solidifiée apparemment à un endroit. Mhm. Alors, j'ai pris ces paillettes et ce primer de chez NYX parce que je voulais vraiment quelque chose, parce que je voulais des paillettes et que j'en avais pas, évidemment. Et j'en voulais de plusieurs couleurs. J'en ai pris 3. Mais je voulais pas mettre un budget de dingue dedans. Parce que je sais que bah voilà, je vais en mettre pour les fêtes, éventuellement pour quelques soirées, mais je vais pas beaucoup en abuser, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas non plus une vie qui permet de mettre des paillettes tous les jours. Donc voilà, j'ai opté pour des paillettes de chez NYX. Et ma foi, je trouve que c'est pas mal. Donc maintenant, avant de passer à mon dessous d'œil, comment on dit, on va faire le teint, évidemment. Je vais commencer par mettre mon primer matifiant de chez L'Oréal. Tout bête. Le Infaillible Primer. J'adore la gamme Infaillible de chez L'Oréal. Moi, j'ai la peau grasse à la mixte. Donc c'est important pour moi la matité. La, la matité, oui. La matness. Et cette gamme, franchement, j'ai rien à lui reprocher à ce niveau-là. Elle fait le job. Voilà, une fois qu'elle est mise, j'ai passé à Angel Veil de NYX encore. Encore. Hop. Je vais en mettre aussi sur mon cou. Et on va mettre le fond de teint. Tiens, j'ai opté pour celui de Kat Von D, que j'ai depuis un an, mais que j'utilise pas souvent. Donc comme c'est les fêtes et qu'on veut que ça dure longtemps, on va utiliser celui de Kat Von D. Alors il paraît un peu foncé là, mais une fois appliqué, il fait très bien. Je trouve qu'il me donne un joli teint. Donc, je vais utiliser ce pinceau là. La particularité de ce fond de teint, c'est qu'il est comme un peu... Enfin, c'est un fond de teint HD comme un autre, c'est-à-dire que au début, il fait un feeling gras sur la peau. Enfin, pas gras, mais bon, tu le sens, quoi. Et puis après, il fusionne avec ta peau. Et c'est assez sympa. Ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne efface-cerne longue tenue de Lancôme. Et cette fois-ci, je le fais pas au doigt, je le fais au Beauty Blender. Euh, Si comment vous avez vous commencez à avoir des cernes un peu marquées et voire des ridules en dessous de l'œil, alors surtout la dernière des choses à faire, c'est de faire comme les youtubeuses, le grand V en dessous de votre œil avec un produit beaucoup beaucoup plus clair que votre carnation. Ça va justement mettre l'accent sur vos cernes. Donc vous, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de camoufler. Je vais utiliser un pinceau de chez Stila que j'ai acheté mais il y a une éternité. Je crois ouais, ça doit faire 10 ans, bien au moins 10 ans. C'est le numéro 8 de chez Stila. Je sais pas si le numéro est encore d'actualité. Peut-être que maintenant leur numéro 8 c'en est un autre. Parce que vraiment je l'ai acheté quand ils sont arrivés en France en fait. Parce que oui, Stila est arrivé en France chez Sephora à un moment donné. Apparemment la sauce n'a pas pris donc ils sont repartis. Mais il y a 10 ans, Sephora était vendu en France.
Voilà, j'en mets aussi sur le nez parce que j'ai la peau grasse, donc je veux poudrer aussi mon nez. D'ailleurs, on dit se faire poudrer le nez. Tiens, il y a mon chat qui arrive. Voilà, voilà, maintenant on va passer aux sourcils, en espérant que le chat ne nous embêtera pas trop. Parce qu'il est un petit peu... Voilà. Il est un petit peu bavard. Donc, je vais peigner mon sourcil. Oui. Alors, comme j'ai des sourcils assez fournis, je fais pas grand-chose. En fait, je ne fais que combler, en fait, les trous. Est-ce que vous entendez toujours mon chat? Parce que moi, oui. Et il n'a pas fini son tatouin. Oui, Mystique. Tu arrêtes? Non, je veux pas le savoir. Donc, ah, ça s'est effacé. Bon, ça aussi, c'est enfin, le mascara à sourcils de Anastasia Beverly. Ça s'est effacé, donc je peux pas vous dire exactement la référence. Dommage! Mais je pense qu'il y en a qu'un, il me semble. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Mystique, tais-toi! Est-ce que vous l'entendez? Moi, je l'entends. Il m'insupporte des fois. Ah, ce chat! Donc, j'ai utilisé ma palette nude. C'est cool, comme ça, je vous aurais montré les deux palettes. Donc, je vais prendre la même couleur que j'avais pris pour faire ma transition et mon mélange, en fait, en dessous de l'œil. Donc, hop, je vais passer comme ça, le pinceau, avec un pinceau pencil de chez Zoeva, toujours. Vous allez vous dire que j'adore Zoeva. Oui, j'ai kiffé Zoeva, mais je commence à en revenir. Et je commence à prendre des pinceaux Sigma parce que je les trouve pas assez précis, les Zoeva. Mais bon, celui-ci, c'est un 230. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu que Sigma avait débarqué chez Sephora? Est-ce que c'est pas génial, ça? Bon, avec les prix Sephora aussi, hein. Le coin externe. Non plus. Non plus. Non, non. Non, non. Donc, avec un smudger, celui-ci, c'est le 226. Ouais, c'est ça, 226 de chez Zoeva. On va aller dans le côté du coin externe. Hop, on va shader un petit peu. Et interne. Et en fait, on va prendre le turquoise. Et on va faire le milieu. Voilà. Ce qui fait un rappel du make-up qu'on a au-dessus. Voilà. Oh, vous allez me dire, ça suffit? Non. Non, non, non. Une fois que ça est fait, je vais finir mon teint. Je vais utiliser un blush de chez Black Up. De toute façon, les blushs Black Up, c'est vraiment mes préférés. Donc, il n'y a pas à tortiller des fesses, j'utilise que ceux-là. Pour le moment. Parce que j'ai envie de tester les MAC, en fait. Je vais utiliser le numéro 11. Oh. Oh, oh, oh. On va prendre un petit peu le pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint. On va utiliser ce qui me restait pour estomper un petit peu. Comme quoi, j'ai pas besoin de vous dire que les fards de chez Black Up sont hyper pigmentés. Et on va passer au produit que je viens tout juste de recevoir. C'est la nouvelle palette de chez Black Up, la nouvelle palette d'highlighter. C'est leur première palette d'highlighter d'ailleurs. C'est en
en collaboration, excusez-moi, avec Jenny Jenkins. Je la connaissais pas avant. Et bah, je suis contente de faire sa connaissance. Donc voilà, c'est une youtubeuse. Et la palette se présente comme ceci. Alors encore ce packaging transparent qui me sort par les yeux, ça m'agace. Ils avaient un highlighter avant, celui-ci. Alors autant vous dire que les highlighters qui sont dans cette palette sont beaucoup plus intenses que ceux-ci. Je vais vous les montrer tout de suite. Je vais vous faire le comparatif. Mais voilà, au niveau du packaging, c'est quand même beaucoup plus luxueux, même si on a les traces de doigts. Mais vous voyez que c'est quand même beaucoup plus luxueux que ça. C'est vraiment dommage. En plus, voilà, je sais pas moi, une petite glace, voilà. Je crois que cette palette est vendue à 33 €. Donc ça me paraît correct de proposer ça. Mais bon, bref. Ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est extrêmement pigmenté, extrêmement brillant. À côté de leur highlighter, leur premier highlighter, qui est celui-ci, et ben on voit qu'il envoie beaucoup moins la purée, quoi. F03. Donc je vais utiliser bon, la couleur la plus claire, hein, on est d'accord? Ouais, c'est un make-up froid, donc on va utiliser la plus claire, qui est assez froide comme couleur. Hop. Ouh, 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 ouh. Est-ce que vous voyez ça? Ouh, ouh, ouh. Mon Dieu. Ça, c'est du highlighter, les enfants. Voilà. Ça envoie du pâté. On va se faire le nez. Et ensuite, pour mon contouring, sachez que je fais pas beaucoup de contouring, donc ça va être vraiment vite fait. Donc pour mon contouring, je vais utiliser la palette Chocolate Concours, non, Cocoa Contour. Cocoa Contour qui sent le chocolat. C'était à la grande époque chocolate de Too Faced. J'ai failli acheter la version Dark, Chocolate Dark, mais en fait, là, je suis en train d'utiliser la teinte la plus claire des bronzers. Et ça fonctionne, en fait. Donc c'est incroyable comment, pour les Français, enfin, je suis foncée pour les Français, et comment, pour les Américains, je ne suis pas du tout. Mais alors, pas du tout. D'ailleurs, mon fond de teint, c'est toujours un médium. Médium dark, mais médium quand même. Comme quoi, tout est relatif. Le pinceau, au fait, c'est un Sigma. C'est le Soft Angle F23 de chez Sigma. Et je peux vous dire que j'adore ce pinceau pour faire mon contour. Ça fait vraiment un rendu extrêmement naturel. J'aime beaucoup. La première chose que je vais faire, c'est que je vais faire mon intérieur de mes yeux avec cette jolie palette. Hop. Et je vais utiliser le Detail Shader de The Eva 237. Et je vais faire comme ça. Est-ce que vous voyez comment ça envoie du lourd? Comment c'est pigmenté? Voilà, voilà. Ça, c'était pour l'intérieur. Et maintenant, on va passer au crayon. J'ai oublié de vous montrer. Sephora. Suffer Babe numéro 24. Nacré Shimmer. C'est un bleu canard que je trouve sublime. Voilà.
c'est fixé. Donc on va mettre le mascara. Alors, c'est mon mascara préféré du moment, celui-là. C'est celui... Encore un Black Up. Black Up assure en ce moment, je trouve, hein. Black Up pas sûr avec ses produits. Juste, j'aime pas leur packaging, mais au niveau du produit en lui-même, ben ça envoie du lourd, quoi. Et j'ai envie de dire, si tu mets pas tes fossiles pendant les fêtes, tu vas les mettre quand? Voilà, ça c'est ma garde-robe, pardon, à fossiles de chez Tarte, qui vient des States. Et je vais utiliser les Huda Beauty, je crois que c'est les Jade. Hop. J'adore les fossiles de Huda Beauty. Vraiment. Si quelqu'un ne les aime pas, j'aimerais bien savoir pourquoi. Dites-le moi en commentaire parce que je serais ravie de savoir pourquoi. Comment on peut ne pas aimer les fossiles de chez Huda Beauty. Après, si vous n'aimez pas les fossiles en général, voilà, c'est peut-être pas la peine de répondre. Donc, la colle est vendue avec la garde-robe. Enfin, était vendue. Je sais pas si c'est toujours en vente. Je crois que c'était une édition spéciale. Je mets de la colle sur mes fossiles, en fait. Que je vous montre, hein. Je les laisse un peu sécher. Et ensuite, je récupère mon fossile. Hop. Et je les place le plus proche possible de mes vrais cils. Hop. Et voilà. Ouh. Oh my god. Hop, on recommence avec le deuxième. Ah là, vous allez me voir faire n'importe quoi et débuter en fossile. Et ben ma foi, c'est pas trop mal, non? Donc, dernière touche, rouge à lèvres. Alors, celui-ci, c'est le 40 de chez Sephora. J'adore les liquides lipstick de chez Sephora. Je trouve qu'ils offrent un rapport qualité-prix, mais imbattable. C'est vraiment, pour moi, c'est les meilleurs à ce prix-là. À ce prix-là, à 10 euros, enfin 11 euros. C'est dingue. Je vois que mes yeux dans la caméra, dans le retour caméra. Je ne vois que ça. Ça me fait bizarre. Donc, on a pris une couleur plus claire pour calmer un petit peu le jeu parce qu'on a mis une couleur qui envoyait du lourd pour les yeux. Je pourrais mettre du strobe ou du gloss sur mon rouge à lèvres. J'ai pas envie. Voilà, moi j'aime bien quand c'est mat. Donc, je vais rester comme ça. Voilà. Et voilà mes licornes, j'ai tout pour ce tuto make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche.